Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. RM Show. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Lagi Carlo. Utomatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Montu la ikone ha. Gani khamen xew. Roger Montu. RM Show man demokrati. Konnet gay. Way. Bitagono niyo demu. Band bon suba kwetu kukasai ni kalami RM Show émission wenu tanye yeu. Hey, this is RM Show. Let's go. Bon voyage, monsieur. Bon voyage tout le monde les amis, attachez vos ceintures de sécurité, nous quittons Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. C'est quoi être un parent responsable? C'est la question de cette semaine. Vous êtes en train de nous capter en direct de Washington DC. On vous dit merci infiniment. Restez dans cette émission. Beaucoup de bonnes choses comme d'habitude. L'anglais, l'actualité, la comédie, les blagues donc du jour. Et aussi le sport, c'est dans cette émission. Bien sûr les amis, n'oubliez surtout pas que vos dédicaces, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Vous êtes en train de me capter non seulement à la radio mais aussi sur Facebook Live. Et si vous nous captez sur Facebook Live, n'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires aussi, ou si vous voulez aussi qu'on puisse vous appeler, n'oubliez pas, envoyez-nous vos numéros de téléphone. Le grand Jean-Louis Mafema pourra dispatcher ce numéro à nos réalisateurs. Ils pourront vous appeler en live en direct. Donc n'hésitez pas, dites-nous en tout cas. Moi, c'est pas moi qui ai posé cette question, c'est un auditeur qui nous a écrit en direct de Lomé au Togo qui nous a dit Roger, on doit parler d'un bon parent. C'est quoi être un parent responsable? Parce qu'aujourd'hui, on trouve les enfants qui deviennent des délinquants partout. En tout cas, c'était pas moi. On décolle d'abord avec la musique. Nous revenons dans un instant. On écoute ce morceau d'Alicia Keys.
êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique. Jean-Louis Mafema. Bonsoir Jean-Louis Mafema. Bonsoir Roger, ça va? Ça va très bien, comment ça va mon frère, hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui en Afrique, il fait nuit et ici il fait jour. Hein. Comment se passe ta journée déjà? Ça va. D'abord, il y avait ton show ce matin. Ouais. Vous et nous. Donc, c'est vrai que tu as produit Vous et nous aujourd'hui. Je travaille Comment tu as aimé l'émission Vous et nous ce matin? Oh, fantastique, c'était vraiment très bien. Ouais. C'était très intéressant. Ouais. Vraiment, je crois que les gens vont être contents de voir ce show. Ah ouais? Ouais. Ah bah écoute, quand c'est toi qui fais la magie derrière ça, tu sais comment ça se passe, hein? Ouais, ça c'est vrai. Alors voilà, on est là dans RM Show maintenant. Voilà. Tu aimes bien la voix de Ali Chaki qu'on venait d'écouter, là, l'artiste Ali Chaki? Ah oui. Ouais. Elle est trop belle. Non, elle chante très bien. Ouais. Il y a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent, Ali Chaki. Oui, c'est vrai. Et elle a grandi, tu sais, dans le secteur de Hell's Kitchen, dans le quartier de Manhattan. C'est à New York City. Hein, il a reçu déjà à l'âge de 7 ans une formation de musique classique, s'il te plaît. C'est pourquoi elle joue bien au piano comme ça. Quand elle joue, elle connaît les keys et tout ça. Donc elle est très forte dans ça. Elle a poursuivi sa formation à l'université Columbia University à New York, qu'elle quitte peu de temps après pour poursuivre sa carrière musicale avec Columbia Records, qui est devenu aussi J Records, sous la tutelle de Clive Davis et de son manager Jeff Robinson, qu'il avait repéré alors qu'elle n'avait que 15 ans seulement. C'est à 15 ans qu'Ali Chaki a été repéré, tu sais. Mais ici, ils ont compris qu'il faut commencer très jeune pour arriver quelque part. Quoi. Tu vois, il y a tout comme une sorte de une politique. Hein. Oui. Ici même, je vois par exemple les Américains qui ont commencé à jouer le football. Oui. Au fait, il faut dire vraiment... Et là tu veux parler de football américain, c'est ça? Non, le football, le soccer, comme on l'appelle chez nous, le football international, c'est en 91 qu'on peut dire qu'ils ont vraiment... ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment en retard sur le reste du monde. Tout le monde jouait ça sauf eux. Eux, c'était plus le football américain. Mais très vite, maintenant tu vois qu'il y a des écoles, des centres, on prend les enfants très jeunes et ils commencent à les former. Et maintenant ils ont pris certains de leurs joueurs, ils les envoient en Europe pour avoir l'expérience des clubs qui ont déjà une grande histoire de football. Je te dis que dans quelques années, les Américains vont vous sortir de ces équipes incroyables. Tu penses que c'est une bonne chose? Oui, mais eux ils se préparent. Quand ils sont en retard sur quelque chose, ils le font, ils commencent très jeunes. Comme tu dis pour Ali Chaki, elle a commencé jeune. 5 ans, 6 ans, l'enfant commence et quand elle arrive à 15, 16, 20 ans, c'est déjà prodigy, comme on dit. Ça se voit que tu es un parent responsable. Mais non, mais il faut commencer les enfants. En parlant de cette responsabilité, là, c'est là où on voit aussi que certains parents ne sont pas responsables du fait qu'ils ne peuvent pas comprendre et voir quel est le talent et déjà voir que l'enfant a sortir le talent de l'enfant à jeune âge par exemple. Et tu vois l'enfant qui veut peut-être être cordonnier, mais les parents ne l'aident pas à devenir cordonnier, ils s'y mettent pas et ne comprennent pas que c'est ce que l'enfant veut devenir. Faire, vraiment. C'est naturel pour lui. C'est naturel pour lui. Alors au lieu d'encourager l'enfant, soit ils oublient complètement ou le découragent complètement. Mes parents m'encourageaient à faire tout. Ah bon? Oui, tout. On a fait. Tu veux faire la musique? Pas de problème. Tu veux jouer au football? Vas-y. Tu aimes les sciences? Vas-y. On te donne tous les outils et tu vas te découvrir un talent, quelque chose que tu aimes plus et tu vas dans cette direction-là. Tu vois? Et moi, je crois que c'est à encourager. Comme ça, au moins, l'enfant est ouvert, tu vois, et il peut découvrir son chemin. Il peut découvrir son chemin lui-même. Mais écoute, on va d'abord passer à l'anglais dans un instant. L'anglais pour nos amis qui sont en train de nous capter à Ouaga, à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, nos amis de Djibouti, au Togo d'abord aussi, à Lomé au Togo, tu sais. Est-ce que tu sais qu'à Lomé au Togo, on nous capte en 2 langues, en français et en anglais? C'est ce qu'ils ont demandé. Pour la première fois, un pays francophone a demandé les programmes de VOA. On veut écouter en anglais et en français. Que c'est une très très bonne politique, moi je crois. Et ils ont expliqué parce que beaucoup de jeunes là-bas veulent apprendre l'anglais. Mais oui, bien sûr. Au fait, c'est une langue qui domine pratiquement. Le français, il est parlé, mais l'anglais est parlé plus. Et c'est la langue des affaires. Et c'est pas quand tu vas en Europe, tu parles anglais, tu te retrouves. Hein. C'est vrai. Partout en Europe, tu te retrouves. Même en Amérique latine, d'ailleurs, tu vas. On te comprend. D'accord. Oui. L'anglais, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel.
Et d'ailleurs, elle continue à avoir beaucoup de commentaires. Elle, c'est Michel Joseph, notre instructrice en anglais. Elle nous apprend une expression ou un mot, c'est chaque jour. Et merci à vous qui continuez à envoyer des messages d'appréciation. Elle est prête, on dit hello Michel. Hello Roger, hello everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, setback. S-E-T-B-A-C-K. Un revers, un échec, un contretemps, une rechute ou un arrêt. The accident was a huge setback for her. L'accident fut un grand revers pour elle. They didn't score. What a setback! Ils n'ont pas marqué. Quel dommage. This team is known for overcoming every setback. Cette équipe a la réputation de surmonter les obstacles. They used the setback to their advantage. Ils ont utilisé le revers à leur avantage. À ne pas confondre avec le verbe to set back. Remettre en arrière ou même remettre à l'heure, ranger en retrait. Set back your clocks for daylight savings. Remettez vos horloges ou vos pendules à l'heure d'été. The sofa was set back against the wall. Le divan était placé en retrait contre le mur. Back to you, Roger. Back to us. Merci beaucoup à Michel Joseph. Si vous êtes en train de nous capter à Kinshasa, Cape Town, faites-nous aussi signe en ce moment. Vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington. On vous dit merci infiniment et merci de nous dire à quoi ressemble un parent responsable, un papa qui est responsable, une maman aussi responsable. Exactement, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que, Jean-Louis, tu dirais que c'est la faute de ces parents-là quand un enfant devient délinquant ou délinquante dans la rue? Quand tu as les Oudjana, par exemple, comme tu connais les jeunes filles qu'on avait surnommées les Oudjana à Kinshasa, moins de 18 ans, qui sont dans la rue comme ça, tu condamnes qui, toi? Tu penses que c'est un parent qui n'a pas pu être responsable? Tu penses que c'est ça? Enfin, dans une certaine mesure, il y a beaucoup d'autres facteurs. Tu vois, il y a le facteur, par exemple, le gouvernement, les politiques du gouvernement par moment peuvent favoriser aussi ce genre de phénomène-là. Tu vois, quand il y a un abandon du gouvernement, on ne soutient pas les familles, etc. et tout, ça peut conduire vers ça. La société est en train de changer, alors les méthodes aussi, je trouve que doivent changer aussi, les méthodes d'éducation doivent changer parce que la société change avec le temps. Oui. Elle a évolué. Ouais. Tu sais, nous quand on grandissait, on n'avait pas Facebook, WhatsApp, tout ce que tu veux comme truc. C'est vrai. Ouais, nous, c'était du bouche à oreille, c'était les contacts physiques. Maintenant c'est différent. Les parents sont pour la plupart du temps absents et il n'y a pas de remplacement. Alors, ce qui se fait, c'est que les enfants s'auto-éduquent, quoi. Oui. Et ils voient tout ce qu'ils ramassent à la télé et tout ça. Ouais. Et ça devient difficile, la responsabilité. Il faut vraiment faire un effort supplémentaire, je dis en tant que parent, pour vraiment être scotché à son enfant, vraiment, et développer des relations telles que l'enfant, quand il y a un problème, l'enfant revient vers toi. Oui, tu vois. Et c'est ça, le parent responsable, c'est ce qu'il arrive à faire, de trouver cet équilibre-là entre le travail, qui demande beaucoup aujourd'hui, et la responsabilité d'éduquer, d'élever les enfants, quoi. Donc de ne pas abandonner, quoi. De ne pas abandonner, oui, c'est vrai. Comme beaucoup le feront d'ailleurs aussi. Oui, le malheur, c'est que tu sais, par exemple, ici, on est sorti de 8h, 9h, 10h, ça dépend, jusqu'à 17h, 18h, 19h, on rentre parfois à la maison à 20h. L'enfant rentre à la maison à 15h après l'école. L'enfant se retrouve seul à la maison. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Si l'enfant est habitué à faire ses devoirs, fait ses devoirs. Mais il y en a d'autres, ils sont là, ils se mettent devant la télé, les jeux vidéo, etc. et tout. Donc, et de là, on apprend tout de ces jeux vidéo, de la télé, etc. et tout. Et des fois, ce n'est pas toujours très bon, quoi. C'est pas toujours une bonne chose. C'est la société qui nous conduit comme ça. Alors, il faudrait peut-être trouver des solutions différentes. Trouver des solutions différentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle ici ce sujet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une solution. Mais nous, on va d'abord continuer avec la musique. Tu vas me dire en tout cas si tu te rappelles, toi, de cette chanson.
Jean-Louis, alors je t'ai demandé si tu savais quelque chose sur cet artiste-là. Tu te rappelles d'elle? Bien sûr, oui. Tina Turner. Tina Turner, c'est bien sûr une des artistes, si je dois le dire, les plus populaires du monde, hein, avec des ventes dépassant plus de 200 millions d'albums. Tu te rends compte, 200 millions d'albums. Et je me rappelle toujours, il y avait une vidéo, la vidéo de cette chanson aussi. What's Love Got to Do With It. La manière dont elle marchait, un jour, un type l'a présenté et dit, c'est la femme qui est venue sur Terre pour montrer aux femmes comment marcher avec les hauts talons. C'est vrai qu'elle était connue pour ça. Elle a une démarche ça, en tout cas. Ouais. Elle est aussi l'artiste solo à avoir vendu le plus de billets de concert de l'histoire de la musique. Ouais, en 1990, Tina Turner a effectué 121 concerts pendant sa tournée européenne Foreign Affair Tour. Hein, cette tournée a été effectuée devant 4 millions de téléspectateurs en tout, juste 6 mois. Hein, donc 6 mois, elle a fait tout ça. En 1996, sa tournée Wildest Dream World Tour a été donnée devant 3,5 millions de spectateurs en 250 dates. Mais c'est vrai que quand elle marche, en tout cas, Tina Turner... Oui, mais elle avait une présence sur scène. Sur scène incroyable. Tina Turner. Avec ses cheveux en lion. Là. Ouais, c'était son style. Ouais. Et beaucoup de jeunes ont suivi ce style après, tu sais. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont suivi ce style. À chaque fois qu'on voit des jeunes filles avec ce style-là, on voit que c'est Tina Turner aussi, hein, n'est-ce pas? Mais quand tu vois son parcours aussi, tout ce qu'elle a dû traverser pour arriver jusque-là. Hein. C'est pas petit. Hein. C'est vraiment pas petit. C'est vraiment pas petit. Bon, on va passer à l'actu dans un instant. L'actu, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Pour nos amis qui sont en train de nous capter au Canada aussi, merci à vous de rester toujours à l'écoute de RM Show. L'actualité, c'est tout de suite. Et bien sûr, on commence d'abord en RDC. L'église protestante a demandé mardi à son tour à la commission électorale de publier la vérité des urnes en République démocratique du Congo, donc, où les électeurs attendent le résultat de la présidentielle du 30 décembre. Gabon. Après le coup d'État manqué du lundi, le calme est revenu à Libreville et l'Internet a été rétabli. La circulation a repris dans la capitale. La plupart des commerces et lieux de restauration fermés depuis lundi ont de même rouvert. Situation toujours tendue à Bakouma, ville minière du sud-est de la Centrafrique. Des centaines de civils continuent de fuir après des affrontements entre des groupes rebelles et l'armée selon un rapport interne de l'ONU. La haute cour constitutionnelle malgache a validé mardi la victoire de Andry Rajoelina à l'élection présidentielle du mois dernier en rejetant toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival Marc Ravalomanana. Et c'est tout pour l'actu aujourd'hui. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Jean-Louis Mafema, tu as vu notre première nouvelle. L'église protestante a demandé mardi à son tour à la commission électorale de publier la vérité des urnes. Ça, c'était après l'église catholique en RDC. N'est-ce pas, Jean-Louis Mafema? Oui, mais c'est tout le monde. Ça, les mots viennent de partout. Mais je sais, bon, maintenant, c'est une vraie histoire de mystère. On va voir ce qui va se passer. C'est difficile à dire. Il y a tellement de scénarios qui... Peut-être demain, peut-être un peu demain, on saura qui est le nouveau président de la RDC. Pourquoi pas? Bon, ouais. Let's wait and see. D'accord. Wait and see. Antoine nous appelle de Kinshasa, Cape Town. Antoine, bonsoir Antoine. Bonsoir Roger. Comment ça va Antoine? Oui, ça va très bien, la santé est bonne. Ah ben super. Antoine, tu es à Kinshasa, c'est ça? Oui, à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous nous captez 5 sur 5, hein? 5 sur 5. Ah ben ça nous fait tellement plaisir. Merci aux amis de Raga FM et de B1 Radio. Antoine, t'es dans quelle commune à Kinshasa? La commune d'Ngaliema. La commune d'Ngaliema, on salue tous les amis de la commune d'Ngaliema qui sont en train de nous capter aussi en ce moment. Antoine, quel plaisir. C'est toi qui as pensé à nous appeler aujourd'hui, Antoine. Bonne année, Roger. Bonne année, Antoine. Bonne année. Et comment ça va chez toi à Kinshasa?
On attend toujours votre nouveau président. Oui, à Kinshasa, ça va un peu. Ouais. Ouais. On t'écoute, Antoine. Oui. Ouais. Je voudrais participer à l'émission. Merci, Antoine. Pour répondre à ta question. Ben, bien sûr, Antoine. Alors, on parle des parents responsables. Hein. On parle de parents responsables. Comment on sait que... Moi, ouais, selon Antoine. Le responsable est celui qui respecte les droits de ses enfants. La Bible nous dit dans Ephésiens 6:4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. Donc, un parent responsable est celui qui respecte les droits de ses enfants. Jean-Louis Mafema, tu entends ce qu'Antoine dit? Il nourrit ses enfants, il met ses enfants à l'aise. Waouh! Tu sais, c'est bon, difficile de dire, c'est écœurant pour moi-même de dire qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui pensent comme Antoine pense. Oui, mais c'est vrai. Mais il a raison quand même. Oui, il y a eu Mariam Doumbia, Kourouma qui dit aussi, quoi ça, pour certains parents, l'éducation des enfants vient plus en secondaire dans l'agenda des parents en fait, tu vois. Au lieu de s'occuper, ils s'occupent d'autres choses, eux s'occuper des enfants. Antoine, donc tu penses qu'il y a des parents qui ne respectent pas les droits des enfants, c'est ça? Oui. Ouais, Antoine, c'est ça. Donc tu penses qu'il y a des parents qui ne respectent pas les droits des enfants? Donc un parent qui ne respecte pas les droits des enfants ne met pas ses enfants à l'aise. D'accord. Donc tu conseilles aux parents de respecter aussi les droits des enfants? Oui. Alors, dis-nous, quand tu parles des droits des enfants, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les enfants doivent être bien nourris, doivent manger à l'aise, doivent aller à l'école, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais vas-y, Jean. Là où il y a disons, des fois, ce n'est pas la volonté qui manque. Les parents veulent bien nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, s'occuper d'eux quand ils sont malades, etc. Et tout. Mais des fois, les moyens font défaut. On se retrouve dans une société où, il n'y a pas le moyen, papa n'a plus l'emploi qu'il avait. Alors, les enfants sont là et il les regarde, mais il ne peut rien faire aussi. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment le condamner, dans ce cas-là. On en parlera en garde, Antoine. On en parlera, on écoute la musique, nous revenons dans un instant. Le rap avec Kerry James. Chacun sa voix, son drapeau, sa bannière. Voilà une combinaison qui les étonne, c'est soit street, lourd et ça pèse des tonnes. Mec meurt, appuie sur rec, entends, contre nous tu apprends longtemps, tu sors pas Alzheimer, direct. L'autorité, une grosse guesmère, ma gorge un gros geyser, qui sent ton flow pue, la dose de mes airs. Sans moins 8 zo, l'amour manque à la belle. Donne-moi une pile, un cœur en plastique m'appelle. B2O, comme ça qu'on m'appelle. Décembre à 9, 7, 6, laisse-moi pur chez ma peine. Et je me demande, comment se fait-il que les adultes se mettent à rapper, hein? Crache leur venin mieux qu'un reptile. Pas de blême, ton corps au fond de la scène ira jusqu'à la merde. Nous tu nous connais, c'est hardcore, jusqu'à la mort. Des fois on me dit que je devrais m'assagir pour les petits qui m'écoutent, mais en vrai tout est écrit. Si tu flaires ces mecs tout, je suis responsable de mes paroles, pas de tes actes, que du lourd dans les bacs. Un retour parmi les charognes. Chacun pratique le rap à sa manière, chacun sa voix, son drapeau, sa bannière. Freestyle historique, combinaison symbolique, comme idéologie et lunatique. Chacun pratique le rap à sa manière, chacun sa voix, son drapeau, sa bannière. Freestyle historique, combinaison symbolique, controversé comme idéal et lunatique. Yeah. All Star Game. Kerry James c'est Bomba. Ma position dans le rap est celle d'un homme responsable. Mes frères savent que je viens d'un passé instable. J'ai survécu parmi les lions indomptables qui lâchent tôt le cartable. Et ceux, qu'ils soient noirs, arabes ou tout, pendant que nos gouverneurs font passer des dessous de table. En costard par millions dans des mallettes portables. Mes frères s'assassinent même pour un portable. Accusent une situation qu'ils désignent inconfortable. Pourtant on n'est pas dans la bande de Gaza. Et les Français nous enferment pas dans les chambres à gaz. Mes frères sont tués espérant devenir riches ou célèbres, mais n'augmente que le chiffre d'affaires des pompes funèbres. Alors les conscients, je les ai lever. Le drapeau de la paix, je le lever. À la désinformation, je pas de le levier. Le
confond. J'ai opposé désormais le vrai. À votre avis, parmi les MC, qui dérange le plus les RG? Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de The Africa et Kerry James, à chacun sa manière. C'est ce morceau qu'on vient d'écouter. On va prendre un petit repos, nous revenons en deuxième partie de RM Show, une émission de Voice of America. C'est en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. C'est votre gars, Roger Montou, studio 2, micro 3. Comme d'habitude, j'ai dit God bless, peace Africa. Para ouvirmos aqui em Hollywood, é dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. Nirida RM Show Katir. RM Show imnigani giza ilimono muziki mwiza tulaikunga kiane. Les amis branchés sur la voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou. RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandale. Roger Montou, RM Show, sur la voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jisme la parade la RM Show bane. Roger Mafia, l'avion pensant en Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. C'est quoi être un bon parent? C'est la grande question de cette semaine dans RM Show. Vous êtes en train de nous capter aussi. Certains parlent des enfants qui deviennent des délinquants et ils accusent ce problème-là dû aux parents qui ne sont pas responsables. Alors, c'est quoi être un parent responsable? On en parle dans cette émission. Et bien sûr, on écoute aussi de la bonne musique. J'en profite pour saluer nos amis qui sont en train de nous capter en ce moment à Djibouti. Ils sont nombreux d'ailleurs, qui sont en train de m'écrire aussi sur WhatsApp et Viber. Merci beaucoup aux amis de Lomé au Togo qui continuent aussi à nous dire qu'ils nous captent chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Merci à Mama. Mama, si tu es en train de nous capter en ce moment même, on te dit merci parce qu'on a reçu le message que tu nous as envoyé hier. Oui, effectivement, on a eu ce message-là hier. On va continuer avec de la bonne musique. On va écouter Tour de Taz et nous revenons dans un instant. Merci à vous si vous nous captez aussi à Yaoundé. Nika descend sous Dux, what's next? Sans frein ni loi brûlé comme armée. Qu'a malmené ou qu'on cabré. C'est où qu'il a mouru, qu'a dormi en la rue sans vie. Malvené, pas menti, compagnie cette compagnie. Time for some action, your head satisfaction. Relation is deep, but you are waking like Tony Braxton. Straight from Honey down to the West Indies. Ready getting high, chilling high with the yardie. What's going on, y'all? If you double NYG, yeah, it's me. Put your feelers on, it's time to have a party. Beers are in the kitchen, we have also chicken. Bitches on the sofa, buddies in the bedroom. What's up, brother? Hello, pretty honey. You can see me on the MIC, I'm a G, a yardie, a real fucking nigga.
Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission DVO Afrique en direct de Washington DC. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes en train de nous capter, le sport, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Merci à vous. Si vous êtes en train de nous capter aussi à Cocody, c'est à Abidjan. Merci pour vos messages. Le sport, comme j'ai dit, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. C'est tout de suite. Et voilà, il est prêt, Georges Léonard Sagnon, pour l'actualité sportive. Et il est prêt. Merci, Georges, d'être toujours là. Hello, George. Salut Roger, ainsi que la belle Afrique. En football, la grosse nouvelle est que l'Égypte abritera l'édition 2019 de la CAN, selon Ahmad Ahmad, président de la CAF. La décision de la Confédération africaine de football est tombée ce mardi à Dakar au cours d'une réunion de son comité exécutif. L'Égypte a remporté face à l'Afrique du Sud, qui était aussi candidate à l'organisation. Le choix du pays hôte met fin au suspense créé et entretenu par la CAF. Roger, il y a plus d'un mois que cette même CAF a retiré l'organisation 2019 au Cameroun suite au retard enregistré dans les préparatifs. En NBA, mauvaise soirée hier pour les équipes de Big Apple. New York a perdu devant Portland 101-111. Brooklyn a aussi chuté face à Boston 95-116. Par contre, belle soirée pour les Texans. San Antonio a battu Detroit 119-107. Houston de James Harden a battu Denver 125-113. Mais Roger, une petite fausse note tout de même, car Dallas a perdu face aux Lakers 97-107. Pour sa part, Milwaukee a défait Utah 114-102. Memphis s'est écroulé face à New Orleans 95-114. Bonne suite des programmes à vous et à demain. Merci infiniment à Georges Léonard Sagnon. Je laisse pour les intimes Georges qui nous rejoint aussi ici en ce moment. Georges, merci beaucoup d'être là. Georges, comment ça va, Georges? C'est un plaisir d'être là. Merci, Georges. Écoute, c'est toujours un plaisir aussi pour nous de t'avoir ici, Georges. On a entendu parler de cette l'équipe là, c'est San Antonio, tu dis? San Antonio, oui. Mais est-ce que comment ils ont la chance, tu penses, cette année? Cette année, il faut dire que il y a beaucoup de matchs qui restent en NBA justement. Et donc, ce qui m'écoeure un peu, c'est l'équipe d'abord de nos collègues, Jean-Louis et Lionel. Bien dérangé. Washington, encore fait, bien dérangé. Les Washington Wizards qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Mais qu'à cela ne tienne, les équipes texanes, comme je le disais tantôt, ont le vent en poupe. On le vend en poupe. Et les Lakers, tout le monde espérait qu'avec LeBron James, les Lakers allaient briller de mille feux. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Cette équipe a beaucoup d'échecs depuis le début de la compétition du championnat. Et donc, mais comme il y a beaucoup de matchs qui restent à jouer, l'année dernière, LeBron James a joué plus de 80 matchs. Et donc, ils sont allés jusqu'en finale, perdus face à Golden State. Espérons que cette année, bon. Et depuis que son départ, donc, Cleveland n'est plus en forme. Les jeunes se cherchent. Et ben, qu'est-ce que vous voulez entre le patriotisme et le dollar? Il y en a qui choisissent le dollar. Exactement.
LeBron James est parti. Comme je vous l'ai toujours dit, hein, on se rappelle quand il était à Miami, il disait I'm going back home. Tout le monde disait oh là là, il retourne, quel patriote. Il est parti. Il y a beaucoup de jeunes qui me posent la question de savoir comment va LeBron James à Lakers. Comment vous savez, il a été blessé. Donc il s'est blessé lors d'un match. Actuellement, il a raté beaucoup de matchs. Et donc, il est en train de récupérer. Espérons que dans les prochains jours, il va donc retrouver les parcs pour jouer encore et aller très loin avec les Lakers. Parce que vraiment, il est beaucoup attendu. Les gens attendent beaucoup de lui parce que son transfert, c'est à coût de millions de dollars. 164 millions de dollars. C'est beaucoup, c'est énorme. Et avec tout ce bruit, hein, il quitte les Cleveland, il quitte son état d'origine, l'équipe qu'il a essayé de former. Ce qui a fait mal à plusieurs personnes. Ça fait beaucoup de dégâts. Les gens n'ont pas aimé. Mais comme je le disais encore tantôt, entre carrière, professionnalisme, patriotisme et le dollar, le choix est clair. Le choix est clair. De gustibus et coloribus, non discutandum. Voilà, Georges reste avec nous et on parle des parents responsables. Comment on reconnaît un parent qui est responsable? On a un appel, Michel me disait. C'est qui nous appelle, Michel, hein? Marengri. D'accord. On a Antoine pour faire sa conclusion quand même. Ouais. Antoine est toujours là. Allô, Antoine? Oui, je suis là. Antoine nous a dit ici, Georges Narsagnon, Antoine qui nous appelle de Kinshasa. Antoine nous a dit. C'est Okitalo Antoine, c'est pas lui. On verra bien. Mais oui, je suis dans la commune d'Engaliema. Voilà, il est dans la commune d'Engaliema, à côté de l'Ipen. Ça. Antoine nous disait que, selon lui, les parents qui sont irresponsables, c'est parce que ces parents ne respectent pas les droits de leurs enfants. Ouais, les droits de leurs enfants. Et n'est-ce pas, c'est ce que tu as dit, Antoine? C'est ça, un parent responsable respecte les droits des enfants. Je voulais profiter pour saluer les anciens. Ah oui, il faut saluer les anciens, vas-y. Oui, je commence par saluer Georges Collinet. Ouais. Roger Guifoli. Ouais. Mathieu Lavoie. Ouais. Et Claude pour cela. Oh, ben ça c'est très bien. Mais on doit applaudir pour Antoine. Antoine, tu connais tout le monde. C'est vrai. Antoine, tu connais tout le monde. Bravo. Vraiment. Hein? Je suis à l'écoute depuis 1989. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Et comment tu nous captes? Tu nous captes sur quelle station là? Quelle fréquence? Je suis ça. D'abord, c'était sur Raga, et maintenant, c'est 104.3. Ah, 104.3 de VOA. Et tu sais, tu peux nous capter aussi sur la radio de FM B1. B1 a aussi une radio, je pense, là. Oui, comme ça, je vais cesser demain. Exactement, ça serait pas mal. Et aussi, Antoine, tu peux aussi télécharger l'application. Tu peux aussi télécharger l'application RM Show VOA sur ton appareil portable. Tu pourras nous capter aussi en direct. Oui, je le ferai. Ouais, d'accord. Merci infiniment. Qui est là, Michel, en ce moment? Marengri des Côte d'Ivoire nous appelle aussi. Marengri, allô Marengri? Oui, allô. Comment ça va, frère? Ouais, ça va très bien. Abidjan, on dit quoi là? Ouais, ça va, on se plaint pas. Ah, un grand plaisir, frère, un grand plaisir. Et là-bas, tu es en train de nous capter 5 sur 5, frère? Ouais, tout à fait. Ah, c'est parfait. Mais tu es où? À Abidjan ou bien? Non, je suis à Côte d'Or. Gagnoa. Allons à Gagnoa. Ah, à Gagnoa. On dit que là-bas, c'est la fête même chaque jour. On dit là-bas, c'est la fête chaque jour. C'est bien? Oui, ici, c'est 100 à l'heure. Ah, c'est 100 à l'heure même? Ouais. Mais il faut nous inviter. Abidjan connaît. Gagnoa, c'est 100 à l'heure. Attends, un jour, on va appeler quelqu'un d'Abidjan, là, il va dire que tu n'as pas dit vrai. C'est ça le problème. Non, attends, ok, il n'y a pas de souci. Ah bon? On va appeler, je te confie. Eh, fais attention parce que les amis d'Abidjan sont en train de nous écouter. Ils n'aiment pas ça. Hein, parce que là-bas, c'est la chaleur. Ah bon? Ils vont dire la vérité. Ah bon, s'ils connaissent, hein? Et s'ils ne connaissent pas? Non, mais s'ils ne connaissent pas, il ne va pas dire la vérité. Marengrin, comment tu nous captes là-bas? Tu nous captes sur quelle fréquence ou sur Facebook Live? Allô? Allô, Marengrin, tu nous captes comment là-bas? 5 sur 5. 5 sur 5, c'est sur Facebook ou c'est à la radio? Oui, c'est sur Facebook. Ah, d'accord. 5 sur 5. Marengrin, quel plaisir, mon frère, de t'avoir. Et ce sujet, on dit, Marengrin, on dit que les parents aujourd'hui sont irresponsables, n'est-ce pas? La plupart des parents, en tout cas, aujourd'hui. Parce que les enfants deviennent des délinquants. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il y a des parents irresponsables. Hein. Ah bon? Oui. Aïe, aïe, aïe. Et comment on définit un parent responsable, Marengrin? Bon, ça dépend, il y a plusieurs actes.
il y a des parents qui ne regardent pas les enfants. Ils ont les moyens, certes. Mais bon, ils ne regardent pas les enfants parce qu'ils préfèrent la musique dehors avec d'autres filles qui sont plus à l'aise. Il y a des parents qui dépensent de l'argent dehors. Mais en famille, on n'arrive pas à subvenir aux besoins de leur... oui. Et ça, souvent, ça agit sur les enfants. Sur les enfants. Merci beaucoup. Il y a aussi la responsabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous jouez amour et fidélité. Et demain, ça tourne au désastre. Vous vous séparez et puis bon, voilà, les enfants ont besoin des deux parents. Oui. Et ce contexte-là, ils sont obligés de soit rester chez un parent et en vacances peut-être aller chez l'autre. Et tu vois que la navette comme ça empêche l'enfant d'être stable moralement. Oui. Ça empêche les enfants. Et aujourd'hui, c'est un grand problème. Comme tu as si bien dit, les parents ont besoin des deux enfants. Georges Léonard Sagno, je ne sais pas qu'est-ce que tu en dis. Tu as suivi la réaction de Maringrin. On garde Maringrin. On va parler un peu à Georges. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Est-ce que aussi Antoine, qui est à Kinshasa, qui dit qu'aujourd'hui, et il a insisté parce qu'il croit qu'aujourd'hui, il y a certains parents qui ne connaissent pas les droits des enfants et qui ne respectent pas ces droits de ces enfants-là. Moi, je pense qu'il a raison. Moi et Jean-Louis, on a pensé qu'il a raison. Parler de l'éducation ou de la responsabilité des parents. Et toi, tu es un bon parent, on le sait déjà. C'est pourquoi d'ailleurs, on voulait que tu puisses nous dire quelque chose là-dessus. Merci beaucoup. Roger, il faut dire que c'est une question difficile. Ça dépend aussi des sociétés. L'homme est le produit de son milieu. En Afrique, par exemple, que le continent que nous connaissons mieux par rapport à l'Occident ou les États-Unis, l'éducation de l'enfant n'incombe pas seulement aux parents biologiques. Ça incombe à toute la communauté, oui. Parce que c'est le village, quoi. Voilà, c'est tout le village qui éduque. Donc, ce qui peut échapper au papa, à la maman, dans le quartier, dans la communauté, dans le village ou en ville, quelqu'un d'autre peut dire écoutez, tu es le fils de tel, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une mauvaise position, quitte-la. Mais en Occident, l'éducation d'un enfant incombe beaucoup plus aux parents biologiques. Par exemple, ici aux États-Unis, les enfants, ils sont à la charge des parents. Et regardez même à l'école. Ce matin, j'ai discuté un peu avec mes enfants. J'ai dit, vous savez que j'ai donné des instructions à l'école. Si vous ne vous comportez pas bien, ils vont vous punir. Et les enfants me disent qu'à l'école, les enseignants ne peuvent pas nous toucher. J'ai dit, ah bon? Les enfants t'ont dit? Oui, mes enfants m'ont dit ça. Jean-Paul et Germaine. Me dit, ça t'a rappelé quand tu étais petit, hein? Oui, ils ne peuvent pas nous toucher. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? J'ai dit, non, aux États-Unis, on ne touche pas aux enfants. Donc, vous voyez déjà que l'éducation des enfants, ça devient compliqué à ce niveau-là, parce que l'école n'est que, n'est-ce pas, le guide. La responsabilité des parents biologiques est beaucoup plus grande. Donc, si vous ne montrez pas aux États-Unis, si vous ne pouvez pas éduquer vos enfants, vous les laissez devant la télé. Et souvent, les contraintes aussi de boulot font que les parents n'ont pas assez de temps. Et quand vous allez dans les familles africaines ici, les enfants parlent très rarement leur langue. Ils parlent que l'anglais, qui est la langue officielle, ce qui est une très bonne chose. Mais à côté de ça aussi, si vous êtes venu de Maniema, de Kinshasa, il faut aussi apprendre la langue, n'est-ce pas, le patois à votre enfant. C'est-à-dire le lingala, si vous êtes congolais et que le lingala est une langue que vous maîtrisez, ou le swahili. Et moi, par exemple, j'apprends un peu le guerrier à mes enfants. Et le français, ils baragouinent, ils parlent beaucoup maintenant. Et c'est pas enseigné à l'école. Et donc, c'est une éducation de plus. Ça n'a pas été facile. La fille, elle chantait partout en anglais à la maison. Je lui ai dit, OK, si vous voulez telle chose, il faut que vous parliez en français. Et donc, les feuilletons qu'ils regardent, leurs dessins animés qu'ils regardent en anglais, c'est pas compliqué. J'ai mis ça le même dessin animé, mais version française. Et donc, ils ont commencé à apprendre ça. Et puis, bon, il faut aussi cultiver l'amour entre les enfants, entre papa et maman et les enfants, entre maman et les enfants. Parce que si les enfants n'ont pas cette affection-là, si ça manque, ils ne peuvent pas écouter. Et donc, il faut être parent. C'est pas facile, hein? C'est un gros Reste avec nous, Georges Léonard Sagnon. On va revenir aussi à Comédie avec Lionel, les blagues et Jean-Louis Mafema. Dans un instant, d'abord, on continue avec la musique. Et elle s'appelle Yemi Alade. Nous revenons dans un instant. Merci aux amis qui sont en train de nous capter à
Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington. On salue bien sûr Soumaïla Koné qui nous capte en direct de Dakar au Sénégal. Il salue tout le monde et il écrit à tout le monde. Merci infiniment à Soumaïla, merci à Adama. Burkina Faso qui est en train de nous capter à Lomé au Togo. Il nous suit aussi avec toute sa famille. Merci à Royal Amour qui nous capte à Lomé au Togo. On n'oublie pas toujours c'est à Dakar qui nous capte. Bonsoir Roger, comment allez-vous? Je suis fan, je vous regarde à la télé, dans Vous et Nous, et aussi auditrice de RM Show. Bye, je suis en train d'écouter la radio. Est-ce que votre émission tient toujours? Oui, ça tient toujours, merci infiniment. Ça vient c'est du Sénégal. Issa Koutiala au Mali, merci Issa, nous écrit de Koutiala au Mali. Merci beaucoup à lui de rester à l'écoute de cette émission. Alex Kabambi, merci à Alex Kabambi qui nous écrit aussi. Nous suit Zoran le gouverneur. Madame Mabiki aussi nous a écrit. Merci beaucoup à Madame Mabiki et on nous fait un grand coucou aussi. Merci infiniment à Gentil qui nous écrit aussi de N'Djamena au Tchad. On n'oublie pas tous nos amis et on leur dit Sango qui nous capte. Bien sûr, ils sont nombreux à Bangui. La comédie, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. La comédie, les blagues du jour, c'est tout de suite. Et bien sûr, la comédie, c'est aussi chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, avec Lionel et Jean-Louis. Georges est avec nous aujourd'hui. Georges, je ne sais pas si tu as une blague, mais toi, tu n'as pas de blague. De toute façon, on n'a pas besoin de toi. Mais Lionel est là, on dit quand même bonsoir à Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir, cher ami. Super. Les blagues du jour, et moi, je commence. À tout seigneur, tout honneur. C'est mon émission de toutes les façons. Le jour où tu auras ton émission, tu me mets sur derrière. Mais Lionel, écoute cette blague. Les liens du mariage, après plus d'un demi-siècle de mariage. Tu parles de mon cas? Non, tu n'es pas mort. Ce monsieur-là est mort. Ah, ok. Monsieur meurt. Quelque temps plus tard, madame aussi s'en va au ciel. Au ciel, elle trouve son mari. Alors elle court vers lui, l'embrasse très fort. Oh non, chéri, mon chéri, que c'est bon de te revoir. C'est alors que le monsieur regarde avec un œil un peu fâché là, il dit, écoute, le mot que Lionel utilise toujours, vous allez me pardonner, ne me fais pas chier, Simone. Il me semble que le curé avait été très clair jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lionel Gaïma, le micro. Bon, à propos de l'amour là, ouais. Tu vois, bon, qu'est-ce qui renforce une relation à distance? L'argent. Ah, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Non, c'est Western Union. Est-ce que j'avais tort? C'est pas différent de l'argent. C'est le dépôt. Eh bien, tu vois, qu'est-ce que Michel dit? No, I guess right, Michel. Voilà, Michel a raison. Yes. C'est pourquoi je suis fâché, il a dit le gars, il a compris. Jean-Louis. Non, mais j'ai pas fait de blague. Ah, mais fais vite parce qu'on a le temps. Jean-Louis doit faire une blague aussi. Non, en fait, c'est la blague sur Jean-Louis parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il faut me raconter la blague que tu avais fait sur Jean-Louis. Ouais. Quand il avait eu son baptême. Ouais. Tu te rappelles de cette blague? Ouais. Ouais. Alors, comme Jean-Louis aimait bien boire sa bière. Ouais. Un bon matin, à l'église, le prêtre lui dit, mon ami, en tout cas, il faut que je te baptise. Ouais. Pour que tu ne boives plus, tu ne commettes plus de péchés. Alors, le jour de son baptême, Jean-Louis le plonge 3 fois dans l'eau. Au nom du Seigneur, Jean-Louis, à partir d'aujourd'hui, tu deviens frère Daniel. Ouais. Alors, évite de boire, viens toujours contribuer à l'église et ne commets plus d'autres péchés. Ouais. Alors, Jean-Louis, alias frère Daniel, il est très content avec son baptême et il rentre chez lui. Mais comme le baptême avait pris beaucoup de temps, le gars il avait soif. Il ouvre le frigo, il voit la bouteille Heineken verte là, la seule qui restait dans le frigo. Mais le gars il ne savait plus comment se tenir. Il prend la bouteille, il la plonge dans l'eau 3 fois. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui tu deviens yaourt. Donc je t'ai mangé. Jean-Louis, vite fait. Voilà, c'est 2 amis qui parlent. Il y a un qui est un grand coureur de jupons
et l'autre est timide. Alors celui qui est timide dit au coureur de jupon, tu sais moi quand je n'ai pas fait l'amour à ma femme avant que nous soyons mariés. L'autre dit ah bon? Il dit et toi? Il dit ben je sais pas, le nom de ta femme c'est quoi au fait? Vous n'avez pas compris? Non. Non, explique-nous. C'était un coureur. Il y a Michel qui a compris. C'est un coureur de jupons. Ah. Il a couché avec toutes les femmes. C'est fait, il demande à l'autre quel est le nom de ta femme. Peut-être que c'est moi qui j'ai couché avec toi, avec elle avant toi. Mais Jean, lui là, qu'est-ce qu'il faisait avant de Jean-Louis, les blagues là, il faut pas me faire réfléchir. Mais écoutez, il est déjà temps de commencer à se dire au revoir. Merci beaucoup à Michel Joseph. Merci beaucoup à Jerry qui est de l'autre côté. Merci à Ted. Merci à Jonas aussi. Merci à Jean-Louis Mafema. Merci à un plaisir. Il s'appelle Georges Jonas. Merci beaucoup. Voilà. Et à la famille, on fait un grand coucou à ta famille. Ils sont en train de nous suivre. Merci. Mon ami Jean-Paul, n'oublie pas. Il adore l'émission. Il adore l'émission. Et madame aussi. Please don't go, I gotta go. Je vous dis comme d'hab, job bless. Peace Africa.